Shalom Aleichem, c'est Yom Ha'atzmaut et on veut devenir indépendant, mais total, à 100%, pas à 50%, comme il se passe aujourd'hui. On n'est pas forcément indépendant. Le jour du 5 Iyar, c'est le jour où l'État d'Israël a été déclaré de façon officielle. Qui a choisi ce jour-là pour amener le peuple d'Israël sur sa terre? C'est Dieu ou c'est une histoire de politique, Rabotai? Alors écoutez les paroles du Harizal. Nous dit le Harizal, maître de la Kabbalah. Ce jour-là, le jour du 5 Iyar, le jour qui est tombé Yom Ha'atzmaut, c'est pas un hasard. Ce jour est propice à la Géoula, il est propice à la délivrance totale des Juifs du monde entier. Pourquoi? Il fait référence à une sphère très spéciale qui s'appelle Yesod Shabbat Tiferet. Pendant le compte du Homer, on compte 49 jours à Botaï. Le jour du 5 Iyar tombe sur la sphère qui s'appelle Yesod Shabbat Tiferet, une sphère qui est propice à la Géoula. Alors à Botaï, on nous fait un cadeau. Le 5 Iyar, Dieu décide que le peuple d'Israël doit revenir sur sa terre. De façon officielle. Et tout le monde est censé être d'accord. C'est officiel ou c'est pas officiel? C'est pas très officiel. Tout le monde vient contredire ça aujourd'hui. Comment ça se fait? Eh bien, je vous dis la vérité, on n'est peut-être qu'à moitié délivré. On n'est pas forcément très indépendant sur notre terre. Les dirigeants du pays, ils sont indépendants ou bien ils sont dirigés par l'ONU? Quand on fait un pas contre le terrorisme, on est poursuivi en justice. Pourquoi? On veut se défendre. Et on est traité, en plus de ça, d'assassins. Quand on veut défendre nos frères et nos sœurs qui se font assassiner jour après jour. C'est ça être indépendant? Des dirigeants qui sont dirigés et qui après essayent de diriger le peuple. C'est nous le peuple. Dans le main de qui on est aujourd'hui? Le jour du 5 Iyar, qu'est-ce qu'on doit demander à Botaï? Ce jour qui est propice à la Géoula, comme le dit le Harizal. On doit demander la délivrance totale. Et ça dépend d'une seule chose. Demander la royauté de Dieu. Le dévoilement de Dieu sur sa terre. Je vous dis la vérité, plus personne ne va hésiter à faire la Aliyah. On va tous venir parce qu'on sera en sécurité. Parce qu'Akadosh Baruch Hu sera avec nous quand on va suivre son chemin. Je m'explique. Il y a 3 sortes de royauté. 3 sortes de malchut. La royauté de Dieu, quand Akadosh Baruch Hu sera couronné par les Juifs du monde entier et aussi par toutes les nations du monde. Deuxième style de royauté, la royauté de Malchut Bet David. La maison de David. Il y avait le roi David. Qu'est-ce qu'il a fait ce roi David? Est-ce qu'il s'est maquillé devant la télé? Il a fait des jolis discours? Ou bien non? Il a cherché à dévoiler Dieu dans ce monde et aux enfants d'Israël. Écoutez ce qu'il a fait. Il a écrit un livre qui s'appelle Tehilim. Là-bas, il demande à Kadosh Baruch Hu, moi le roi David, dirige-moi, toi le roi, dans le bon chemin. Moi le roi David, aide-moi à ramener tes enfants à la Teshuvah. Son seul but, c'était de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. Deuxième style de royauté. Troisième style, celui que vous connaissez tous aujourd'hui. La royauté des hommes sur d'autres hommes qui ne connaissent pas leur gauche ou leur droite. C'est pour ça qu'il y a des manifestations entre la gauche et la droite. Personne ne sait ce qu'il veut, parce qu'on ne connaît pas le vrai but de la venue en Israël de chaque juif. Rabbi Nachman, il a sacrifié sa vie pour venir ici au cas où vous ne le savez pas. Ce n'est pas une histoire que je vous raconte au milieu d'un cours. Il a sacrifié sa vie, pourquoi? Pour atteindre la Torah d'Israël. Beaucoup de tzadikim ont essayé de venir ici, ils n'ont pas réussi. Mais lui, il a réussi. Pourquoi? Pour recevoir une Torah. Pas une Torah d'exil, une Torah spéciale. La Torah d'Eretz Israël. C'est qui nous a transmis dans l'Écoute Moran. Pour nous ramener sur notre terre, ou bien pour nous faire vivre avec l'atmosphère, au moins, de la taille d'Israël, même quand on n'est pas sur notre terre. Qu'est-ce qu'on doit venir chercher ici à Botaï le 5 Iyar? On doit demander à Kadosh Baruch Hu qui se dévoile. Ce jour est propice à la Géoula à Botaï. Et j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, excusez-moi, les paroles du Hamas. Ils marchent même ces pourritures, ces terroristes. Qu'est-ce qu'ils ont marqué sur leur charte? Pourquoi on veut assassiner les Juifs? Pourquoi ils ont soif du sang juif? Parce qu'ils ont déclaré, c'est vrai que vous êtes le peuple élu. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus le peuple élu. Pourquoi? Parce que vous êtes infidèles envers Dieu. Vous n'appliquez pas la Torah. C'est pour ça qu'on va vous anéantir. Parce que maintenant, c'est nous que Dieu a choisi. C'est pour ça qu'on veut récupérer les terres. Vous entendez cette menace du Hamas, ces paroles du Hamas? Est-ce que ces paroles ont une source dans la Torah? Je vous dis la vérité. C'est marqué mot pour mot dans la Torah. C'est marqué dans le Chumash. Akol kol Yaakov, veyadaim yedesav. Lorsque le peuple d'Israël qui s'appelle Yaakov utilise sa voix, 2 voix pour retrouver sa voix, la voix de la Torah et la voix d'Atfila, ils sont invincibles. Esav n'a pas de main sur nous.
Les nations n'ont pas de main sur nous. Il n'y a pas de terrorisme. On est en sécurité, on est indépendant sur le plan spirituel et aussi sur le plan physique. Fini les attentats. Mais quand il n'y a pas la voix de la Torah, la voix d'Atfila qui sont dans le cœur de chaque juif, chacun à son niveau, bien entendu. Alors, Ayadaïm et des Esav, ils ont de l'emprise sur nous. C'est ce qu'ils disent le Hamas. Donc, il y a la charte du Hamas et il y a la charte de la Torah. Respectons la charte de la Torah, Bota, il nous dit le Baal Shem Tov. Pourquoi on entend des paroles comme ça aussi dures de nos ennemis? Parce que des fois, on n'entend pas quand Akadosh Baruch Hu nous parle. Akadosh Baruch Hu s'exprime par la voix des Goïms, par la voix des nations, pour nous réveiller. Alors, à Bota, le jour du 5 Iyar, qu'est-ce qu'on va demander? Une bonne nouvelle. Retourner sur notre terre en sécurité, sans hésitation, pour demander la royauté de Dieu. Et bien, Tachem, je vous promets que quand on va tous la demander, et ben, ça va faire du bruit dans le ciel. En ce jour qui est tant propice pour la Géoula. Et bien, Tachem, les amis, c'est avec Mashiach lui-même qu'on va fêter un Masmaout. On ne sera plus tout seul. Me dit Rabbi Nachman de Breslev. On peut devenir un vrai juif que quand on vient sur sa terre. Deuxièmement, me dit Rabbi Noah Kadosh, chaque juif a le devoir de se languir, de venir sur la terre promise. On doit commencer au moins à prier, même si c'est difficile sur le plan physique. Il y a la famille, il y a des responsabilités, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on perd de prier pour avoir la chance de venir ici? Surtout le jour du 5 Iyar. Rabotai, déchirer le ciel, étudier le plus possible la Torah ce jour-là. C'est un jour qui est propice. Montrer à Dieu qu'on est présent et qu'on a compris le message. À très bientôt. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Attaché. והושיט ימים אבידוסו